Est-il possible de connaître sa longueur maximale de cheveux pour savoir si oui ou non l'on peut avoir de longs cheveux? Cette vidéo va te permettre de comprendre les actions à mettre en place pour avoir des cheveux qui poussent mieux, fort, beaux, en bonne santé. Alors reste avec moi jusqu'au bout. La longueur maximale d'un cheveu est la longueur qu'il peut atteindre au cours de sa phase de croissance. Et cette phase de croissance commence au moment où le cheveu sort de son bulbe jusqu'à sa chute. Le cheveu vit et meurt durant notre vie en répétant différentes phases sous forme d'un cycle, en moyenne de 20 à 30 fois, puis arrivé cette durée, il ne poussera plus jamais. Quand le cycle d'un cheveu fonctionne correctement, on a largement le temps de vivre puis de mourir avant qu'il ne puisse finir à tout jamais son cycle. La phase anagène est la phase de croissance d'un cheveu. Selon les individus, elle peut durer de 1 à 10 ans. Donc, le cheveu va pousser durant un certain temps, puis il va tomber naturellement. C'est la phase de chute. Elle commence par la phase dite catagène. Le cheveu n'est plus en contact avec la matrice qui permet de le former. Ensuite, le cheveu est dans une phase d'attente. C'est la phase télogène. Un nouveau cheveu se forme dans le follicule jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour expulser l'ancien. Et le cycle recommence. Environ 95% de la chevelure est en phase anagène, en phase de croissance. Il faut savoir que le cheveu pousse de façon indépendante. Chaque follicule pileux, la poche où se trouve la racine, suit le cours de sa vie. Ce qui veut dire que deux follicules côte à côte peuvent très bien être dans des phases différentes. L'un en phase de croissance, l'autre en phase de chute. Mais le pourcentage de chute reste très faible par rapport à celui de croissance. C'est du 90-10. Heureusement, parce que si tous nos cheveux étaient dans la même phase en même temps, l'on perdrait d'un coup tous nos cheveux parce qu'ils passeraient tous en phase télogène, en phase de chute. Ça aurait pu être stylé, mais au moins cela aurait un avantage, on connaîtrait la durée de notre phase de croissance. Pourquoi cela peut être intéressant de connaître la durée de sa phase de croissance et donc de connaître la longueur maximale que peuvent atteindre ses cheveux? Tout simplement pour savoir si oui ou non l'on peut avoir de longs cheveux. Mais là encore, il y a un autre facteur fondamental dans la pousse d'un cheveu qui est la vitesse de pousse. En clair, l'on ne peut pas connaître la durée de cette phase de croissance. En moyenne, selon les individus, elle varie entre 3 et 4 ans. Chez certains, elle peut atteindre 10 ans, chez d'autres 1 an, 7 ans. C'est le chiffre mystère. Ce que tu dois retenir, c'est que plus tu as une phase de croissance qui dure longtemps, plus théoriquement tu peux avoir de longs cheveux. Sachant que la pousse d'un cheveu dépend de plusieurs facteurs, comme le fait d'être une femme ou un homme. Chez les hommes, apparemment, le cheveu pousse plus lentement. De ta génétique, notamment de tes origines ethniques, la durée de ta phase de croissance est vraisemblablement un facteur génétique. De ton alimentation, ton hygiène de vie, ta routine capillaire, tes habitudes au quotidien, ton état de santé. Je te donne un exemple pour bien comprendre les différents facteurs dans la pousse d'un cheveu de 3 individus qui souhaitent bien évidemment avoir de longs cheveux, car forcément ce n'est pas l'objectif de tout le monde. Voici Pierre, Paul et Jacqueline. La durée de la phase de croissance de Pierre est de 2 ans, ce qui veut dire que son cheveu va pousser pendant 2 ans avant de tomber et se renouveler. Pierre a une très bonne routine capillaire qui répond aux besoins de ses cheveux. Donc, ses cheveux ne se cassent que très rarement, voire pas du tout, et sont en bonne santé. Il brille de 1000 feux. Pierre est super content de ses cheveux. Ses cheveux poussent en moyenne de 2 cm par mois, ce qui est énorme. Au bout des 2 ans de cette phase, il peut espérer atteindre une longueur maximale d'environ 2 cm x 12 mois, ça fait 24 cm par an, soit 48 cm environ de longueur maximale au bout de 2 ans. Bien sûr, il y a pas mal de facteurs à prendre en considération, mais théoriquement, on reste dans le prix. Pierre est satisfait de la longueur de ses cheveux et pense que c'est de famille. Paul, lui, a une phase de croissance qui dure 5 ans. Quelle chance pour lui, il est déjà destiné à avoir de longs cheveux, contrairement à Pierre. Mais ses cheveux poussent plus lentement, environ 0,7 cm par mois, ce qui donne au bout de 5 ans 42 cm théoriquement de longueur max. Mais Paul ne s'occupe pas vraiment de ses cheveux. Il n'arrive pas à trouver une routine capillaire qui lui correspond. D'ailleurs, ses cheveux se cassent souvent et en plus, Paul a un excès de sébum qui l'empire car il met régulièrement du gel et lave très fréquemment ses cheveux. Bref, Paul n'arrive pas à faire pousser ses cheveux malgré son facteur génétique qui lui est favorable. D'ailleurs, il est persuadé qu'il ne peut pas avoir de longs cheveux. Et enfin, nous avons Jacqueline. Elle a une phase de croissance qui dure 10 ans. Jacqueline sait s'occuper de ses cheveux et connaît tout comme Pierre les bons produits qui correspondent aux besoins de ses cheveux. Donc, elle diminue le risque de casse.
ses cheveux poussent de 1,5 cm par mois, soit 18 cm par an. Au bout de 10 ans, elle peut espérer atteindre une longueur de 1,80 m. Tout ne se résume pas à la durée de la phase de croissance. Si Jacqueline et Pierre ne prenaient pas soin de leurs cheveux en effectuant toutes les actions nécessaires, ils ne pourraient pas atteindre une telle longueur. Voilà, c'est n'importe quoi. Déjà, on ne connaît pas la durée de notre phase de croissance. Si j'ai des cheveux qui poussent de 0,5 cm par mois et que j'ai une phase de croissance de 1 an, eh ben, je suis super mal barrée pour avoir de longs cheveux. Donc, en gros, si j'ai une phase de croissance très courte et des cheveux qui poussent lentement, je ne pourrai jamais avoir de longs cheveux. Même pas jusqu'aux épaules. Oui, théoriquement. Quoi? Il y a un pratiquement? Je pense qu'il y a pas mal encore de recherches à faire concernant le cheveu et que d'autres facteurs tout aussi importants que la durée de la phase de croissance, que notre vitesse de pousse, que notre routine capillaire doivent être pris en considération. Peut-être qu'il y a des périodes de forte croissance capillaire que l'on ne connaît pas parce qu'il y a des réactions chimiques dans notre métabolisme et c'est vrai, on est sûr de rien. En plus, excuse-moi, la science n'est pas toujours fiable. Surtout que les tests sont effectués sur une minuscule portion de la population. Quand tu vois, on est plus de 7 milliards, on est tous différents, donc capillairement aussi. Voilà quoi. Merci d'essayer de me faire garder espoir. Merci. Mais de rien. Bon, on arrête le monologue. En résumé, on sait que la vitesse de pousse est un facteur fondamental pour avoir de longs cheveux. L'on sait aussi qu'il faut à tout prix éviter la casse du cheveu durant la phase de croissance si l'on veut espérer avoir de longs cheveux. L'on ne connaît pas sa vitesse de pousse ni la durée de la phase de croissance de notre cheveu. Donc, est-il possible de connaître sa longueur maximale de cheveux? Bien sûr que non. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'on ne peut pas savoir si l'on peut avoir de longs cheveux sans avoir essayé de mettre des actions en place vers cet objectif. Je répète parce que c'est super important ce que je suis en train de dire. L'on ne peut pas savoir si l'on peut avoir de longs cheveux sans avoir essayé de mettre en place des actions vers cet objectif. Et là, tu te demandes quelles sont ces actions. Pour mettre toutes les choses de ton côté, voici ce que tu dois savoir en 5 points. 1. Adopte une routine capillaire adaptée à tes besoins, c'est-à-dire l'utilisation de bons produits, une bonne hydratation à de bonnes fréquences et une certaine maîtrise dans la manipulation de ton cheveu de façon régulière afin de prévenir au maximum la casse pendant la phase de croissance de tes cheveux. 2. Évite l'utilisation de produits qui fragiliseront davantage tes cheveux au fil du temps et donc augmenteront la casse. Évite donc au passage de les couper si tu tiens à les avoir longs. 3. Adopte aussi une alimentation équilibrée, variée, riche de temps à autre en nutriments responsables de la formation de tes cheveux. Ta nutrition est liée à ta santé, c'est la base. 4. Essaye d'éviter les agressions extérieures, comme le froid, le chaud, les tractions, les frictions, les excès de manipulation, etc. 5. Reste attentif à tes cheveux et fais preuve de patience. Ainsi, tes cheveux seront plus sains, plus forts, plus beaux et pousseront donc mieux. Tu n'as absolument rien à perdre en essayant de mettre ces actions en place. De plus, si tes parents, ta mère par exemple, a toujours fait des défrisages, a toujours eu les cheveux courts, ton père a toujours coupé ses cheveux, tu n'as pas de modèle capillaire qui pourrait te donner des indices sur ta pousse. De plus, on le sait tous, la génétique peut sauter des générations, raison de plus pour essayer de mettre en place ces actions. Voilà, abonne-toi pour obtenir plus de vidéos qui vont t'aider pour prendre soin de ta chevelure. À très vite dans une prochaine vidéo et je te dis bye.